Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau webinaire du Cercle que l'on commence immédiatement sur le sujet de l'emprise dans nos cercles d'appartenance. Donc Laure, si tu veux bien te présenter rapidement, puis après Catherine. Eh bien, donc je m'appelle Laure Pousset. Mon métier, c'est d'être, infirmière, mais je suis aussi maman, d'un adolescent d'un adolescent non, d'un jeune adulte, j'arrive pas à m'y faire, de 21 ans, qui a été un grand maître pour moi dans l'apprentissage de la communication non violente et qui continue de l'être. Voilà et je suis ravie d'être avec vous ce soir et même si je suis un petit peu stressée, et impressionnée de voir autant de monde. Juste pour, à partir, d'une expérience vécue, pouvoir, témoigner de là où j'en suis, de ma compréhension du moment et de mes apprentissages et les mettre au service, j'espère, pour vous. Voilà. Catherine, si tu veux te présenter et nous dire deux mots sur le pourquoi ce webinaire aussi. Pourquoi Laure? Bienvenue à tous. Je ne sais pas à combien de webinaires nous en sommes. Merci d'être vraiment fidèles pour beaucoup d'entre vous et bienvenue à ceux qui n'ont pas l'habitude d'être là. Déjà, on est vraiment sur l'angle systémique et dans l'angle systémique, il y a des sujets multiples et variés et une des conséquences de notre violence systémique, organisationnelle et structurelle et culturelle, j'ai dit culturelle, organisationnelle et structurelle, on favorise la possibilité d'avoir de l'emprise. Et Laure est une personne qui a vécu quelque chose qui s'apparente beaucoup à l'emprise, donc on peut appeler de l'emprise. Et du coup, elle a vraiment creusé. Moi, c'est une de mes... Dans les dernières années, c'est une personne que je trouve dans mon top 10 des personnes courageuses, qui a fait entendre sa voix, donc qui a parlé sa voix. Elle n'a pas toujours été entendue. Ça, c'est un phénomène d'emprise et de violence structurelle. Et elle a creusé, à partir de son vécu. Et moi, j'adore les apprentissages qui sont du vécu. Et donc, c'est pas que intellectuel, c'est tripal. Et donc, j'aime beaucoup sa manière dont elle a fait preuve de courage, d'une puissance, la puissance de sa vulnérabilité en action. Voilà. Et donc, j'ai voulu l'avoir à mes côtés pour ce moment de partage avec vous. Voilà. Premièrement, c'est quoi les mécanismes d'emprise systémique? Question numéro 1, elle est pour qui? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Laure? Vas-y Kat. Elles sont nombreuses. C'est une mécanique qui est vraiment complexe. Et j'aimerais commencer par dire que les webinaires, c'est un petit moment, c'est quelques minutes. Donc, j'anime un stage de 3 jours qui est trop petit. Je viens d'en finir un ce week-end. On anime un cursus qui dure 1 an. Donc, c'est vraiment un amuse-bouche. Donc, ce que je vais dire, c'est pas la vérité, c'est pas complète. De toute façon, la vérité n'existe pas. Mais c'est des réponses courtes et peut-être des fois des raccourcis. Hein? Donc, je vous invite à un peu d'indulgence sur les raccourcis que je vais décider de prendre aujourd'hui, qui sont peut-être pas les meilleurs, et ceux qui viennent du cœur et qui... Voilà. Donc, la question, c'est quels sont les mécanismes d'emprise systémique? En fait, le terreau se trouve dans une société patriarcale où il y a eu un moment donné, et moi j'aime bien faire un zoom sur patriarcal, n'est pas nécessairement homme. C'est cette cette croyance, c'est à un moment donné, l'être humain a décidé qu'il y avait un dieu, excusez-moi du trop peu, qui avait une barbe avec un pénis sur un nuage à quelque part en haut et qui nous a construits. Et donc, du coup, déjà, quand on pense à un dieu, c'est un homme déjà. Et puis, tous les prophètes sont des hommes et ils sont au-dessus de nous. Et donc, on a déjà admis qu'il est possible qu'il y ait des êtres supérieurs à d'autres.
Et déjà, l'être humain qui s'est positionné à l'extérieur de la nature et qui est supérieur et détaché de la nature. Et dès lors qu'on croit à ça, on croit qu'il y a des gens supérieurs à d'autres, qu'il y a des gens qui ont du pouvoir sur les autres, qu'il y a des gens qui ont moins de pouvoir et qui peuvent se laisser. Et nous-mêmes, on peut avoir une oppression internalisée et croire qu'on doit suivre, qu'on ne doit pas déranger, que c'est peut-être pour notre bien, parce que quelque chose de plus grand, au-dessus de nous, c'est mieux pour nous qu'est-ce qui est bon pour nous. Et du coup, dès lors qu'il y a ça, tout est possible. Voilà ce que j'ai envie de dire juste ici et maintenant. On pourra en parler pendant 3 jours, mais je vais m'arrêter là. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Laure? Ben, je te remercie déjà pour cette présentation rapide, cette réponse. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que il y a quelque chose qui s'est quelque part détendu et apaisé chez moi le jour où j'ai compris que ce que j'avais vécu euh, dans, dans une expérience qui pourrait être qualifiée de relation, euh, de relation amoureuse et sexuelle avec un formateur dans le réseau CNV, n'avait rien à voir avec quelque chose d'amoureux en réalité, mais était bien quelque chose qui était qui participait d'un mécanisme bien plus systémique et qu'on retrouve dans, dans tous les systèmes d'appartenance, dans tous les groupes, et, euh, et qui peut comment dire, se mettre en place de différentes manières avec différents mécanismes, mais qui en réalité sont tous les mêmes dans tous les systèmes et qui à la fois dans les conséquences, dans la manière de faire, dans les processus, dans les réponses apportées par les gens autour, tout converge de la même manière. Et effectivement, une grande révélation pour moi, ça a été de lire le livre de Dorothée Ducy qui s'appelle Le berceau des dominations. Le sous-titre, c'est Anthropologie de l'inceste et je préfère le poser parce que ça peut être très difficile à lire pour certaines personnes, en fonction de ce que les personnes ont pu vivre dans leur vie ou de personnes qu'elles connaissent qui ont peut-être vécu ça. Et en même temps, ça met tellement en lumière, l'universalité de comportements humains, hem, de de d'emprise et de mécanismes, d'action issus de la domination patriarcale, comme l'a dit Catherine. Et du coup, c'est l'idée qu'il y a des grands et des petits. Et dans tous les systèmes, il y a des grands et des petits. Et, et les grands, ben, souvent, abusent de leur pouvoir, des fois de manière complètement inconsciente, des fois même avec les meilleures intentions. Euh, et puis le petit, ben, on perpétue quelque chose. Le petit, ben, il n'a pas la parole, il ne sait pas. Et il ne sait pas comment l'exprimer. Et souvent, on ne le croit pas. Hein. Et donc, du coup, ben, on perpétue cette histoire de ne pas croire le petit et de croire le grand. Et puis, dans nos sociétés, on a plus besoin des grands parce que s'il arrive quelque chose, c'est les grands qui vont nous défendre. Et donc, on veut préserver les grands dans les systèmes, ceux qui ont le savoir, ceux qui ont la force, ceux qui ont du pouvoir. Et du coup, ben, ils peuvent, tout en impunité, utiliser leur pouvoir pour mettre les gens sous emprise et aller jusqu'à l'inceste, le viol, et à des degrés différents. Il y a des degrés d'emprise différents. Des fois, c'est psychologique, des fois, c'est physique, des fois, c'est sexuel. Et voilà. Mais le mécanisme est le même. Et souvent, donc pour revenir au thème, et c'est souvent dans un groupe d'appartenance. Et c'est presque, je dirais presque tout le temps dans un groupe d'appartenance. Parce qu'il faut créer la confiance et la dépendance. Quels sont les ingrédients, même si vous avez commencé déjà à le dire, hein, quels sont les ingrédients qui permettent la reproduction de ces mécanismes? Tu veux y aller, Laure, du coup? Tu veux commencer? OK. Moi, ce que j'ai découvert, c'est ils sont vraiment multiples et ils se jouent, à plein de niveaux et ce que j'ai découvert aussi, c'est que,
En fait, on a tous une responsabilité dans ce qui se passe et dans la perpétuation de ces mécanismes. Et hem et à la fois, ça peut paraître angoissant de découvrir ça et en même temps, c'est une chance aussi de pouvoir, s'empuissancer et de pouvoir du coup, agir. Là où, par exemple, on pourrait se dire, «Ah bah tiens, là, il y a des annonces qui sont faites en ce moment, avec un MeToo, au niveau de de l'hôpital, de la santé». Mais on l'a entendu aussi, dans le milieu, du cinéma auparavant, le milieu de la voile a été touché. Il y a plein de milieux comme cela. Hem et hem et ce qui se passe, il y a vraiment une universalité, dans la parole, qui est donnée par les personnes et pour moi, hem, dans les, comment dire? Les, les ingrédients qui permettent que, enfin le problème, il est pas dans le fait que, telle ou telle personne ait eu tel comportement. Il est dans le fait que ce comportement, vient dans un système et que ce système permet que ce soit possible et heu, c'est en ça que ça nous redonne à tous une part de responsabilité de comment est-ce que je vais pouvoir agir? Comment je vais pouvoir, si je ne suis pas directement concernée par les faits, pouvoir, nommer déjà. Pour moi, c'est le premier ingrédient, c'est de rendre explicite ce qui est implicite. Première chose, voilà. Hem, 2e chose, c'est quand j'entends quelqu'un qui dit quelque chose, écouter cette personne, la croire, lui dire qu'on la voit, que si, des fois la personne enfin souvent parce que, bon ici là je suis là, donc c'est moi qui peux parler de moi, mais il se trouve qu'il y a d'autres femmes qui ont témoigné, aussi, à mes côtés. Certaines ont pu le faire de manière, nominative, d'autres de manière, anonyme, tellement c'est difficile dans un système de pouvoir prendre la parole et de pouvoir, dire des choses. Hem, je je crois qu'il est difficile de pouvoir imaginer le coût que ça représente, le coût psychique, le coût même physique que ça représente pour quelqu'un d'oser prendre la parole dans un système, hem, qui, parce que, chaque groupe auquel on appartient, c'est un peu comme une famille, hein. Il y a un petit peu quelque chose, de l'ordre de la tribu qu'on s'est choisie et et oser prendre la parole pour dénoncer quelque chose dans cette tribu, c'est prendre le risque d'en être banni Mmh. et ça, c'est aussi un des ingrédients, c'est que, et bien, très souvent, ce qui se passe et c'est que ce sont les personnes qui sont impactées, par des actes qui ont été posés et qui vont avoir posé leurs paroles et qui vont s'auto-exclure du Mmh. groupe dans lequel elles sont au départ. Hem et il y a une difficulté pour le groupe à entendre ce qui se passe parce que c'est extrêmement, c'est difficile et dans les conditionnements qu'on a reçus, il y a vraiment cette notion d'assurer la survie du groupe et donc le comportement de chacune des personnes dans le groupe est différent du comportement que la personne aurait si on est en individuel avec elle. En individuel, j'ai reçu énormément de soutien finalement et en même temps, heu, au sein du collectif, une fois que les gens sont rassemblés, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué de se positionner, en allié, et bon ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra je pense, hein, Kat, Mmh. sur cette notion de justement s'empuissancer à pouvoir être des alliés face à toutes les discriminations parce que, ce qu'on peut bon là je parle de quelque chose que je connais par rapport au sexisme, mais toutes les autres formes de discrimination, que ce soit le validisme, le racisme,
euh, le classisme, bon, je ne vais pas toutes les nommer parce que sinon je vais en oublier, et qu'il y en a malheureusement beaucoup, elles font appel au même mécanisme, au même ressort, et elles viennent d'un conditionnement de domination patriarcale, qui est un conditionnement sociétal, et c'est pas lié, comme l'a dit Kat, hein, aux hommes en particulier. J'ai aucun grief contre les hommes, ils en sont victimes comme nous, les femmes. Voilà. Merci Laure. Et la reproduction, en fait, pour moi, elle se trouve aussi dans le fait que, donc, et merci, qu'il y ait la présomption d'innocence, c'est extraordinaire. Par contre, moi, j'aimerais la présomption de vérité aussi. Et ce qui se passe souvent, c'est la personne qui a reçu des actes d'emprise, de violence et compagnie, elle doit prouver. Mais quand on est sous emprise ou quand on a reçu de la violence, combien c'est difficile. Et tant que c'est pas ultra pénal, et même on le sait, les femmes violées, les femmes battues, elles vont même pas, même si elles ont des coups, des marques, elles vont même pas le dire. Alors l'emprise psychologique ou l'emprise intime, il n'y a pas de preuve tangible, c'est la parole contre la parole. Et du coup, il y a une culture de la présomption d'innocence, et surtout, c'est un bon gars, souvent. Hein? Ah, il disait bonjour le voisin. Ah, il a tué sa femme. On n'aurait jamais cru. Et 98% des personnes qui ont des comportements pervers, narcissiques, manipulateurs, hein, c'est ceux qui emmènent les gens sous l'emprise, c'est souvent des très bons gars ou des bonnes personnes qui ont beaucoup de charisme et donc qui sont souvent beaucoup aimés. Et dans le sein de l'appartenance, c'est souvent le patriarche, le gourou, les gens qui ont beaucoup de pouvoir. Et quand c'est dit dans un système, dixit Gérard Depardieu, le monstre sacré, jusqu'au président qui va le défendre. On ne va pas s'être trompé sur Gégé, qui est le roi des acteurs français. Mais c'est pas, là, on a une caricature, mais c'est pareil dans chaque groupe. C'est souvent des personnes qui sont très actives dans les groupes, des personnes qui sont très visibles, pas toujours, mais souvent. Et en tout cas, quand c'est eux, le système souvent les préserve. Quand c'est quelqu'un qui est un peu petit ou qui est un peu pas trop dans les bons critères, des fois, c'est plus réglé. Mais dès lors qu'il est un peu dans la culture et présent, et du coup, c'est pas traité, c'est pas vu. On va pas rentrer dans les punitions, peut-être dans un mode non violent, mais c'est important que ça soit vu, prendre en considération et voir quelles sont les conséquences. Prendre la mesure des conséquences sur la personne et qu'il y a des conséquences dans le système. Mais souvent, le système se protège lui-même. C'est plus facile d'exclure un petit que de faire brasser tout le système. Et ça, c'est un des ingrédients qui fonctionne le plus. Et moi, qui ai vécu une petite agression à un moment donné dans un groupe, j'ai vu à l'intérieur de moi que, il y a un processus de protection et les gens vont venir vers moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quand on est sous l'état de choc, on ne le sait pas. Et du coup, on dit, je ne sais pas. Ah bon, je vais partir parce que c'est tellement malaisant d'être à côté de quelqu'un qui ne va pas bien que du coup, les gens partent et on se retrouve tout seul à traiter notre mal-être. Et tout le monde se dit qu'il y a quelqu'un qui prend soin de la personne et en fait, il n'y a souvent pas grand monde. Et j'aime bien différencier entre, il y a un moment, quelque chose, ça va que je parle sur ce que tu as vécu, Laure? Par exemple, Laure a vécu quelque chose avec un homme dans les réseaux CNV. Si c'était que leur histoire tous les deux, et Laure le dit très clairement, c'est une histoire d'amour qui a mal tourné, qui est machin, elle prend son bout de responsabilité, et c'est bon. Et d'ailleurs, elle prend son bout de responsabilité sur ce truc-là. Sauf que quand il y a 6 femmes en même temps qui vivent des trucs, c'est pas une histoire personnelle. Et dans le système dans lequel nous sommes, on parle de l'histoire de Laure et Georges. Je vais l'appeler Georges, il ne s'appelle pas Georges. Et pour moi, ça, c'est une violence systémique. Parce que ce n'est pas l'histoire de Laure, ça n'a rien à voir. C'est l'histoire de Georges qui a des comportements inadéquats, qui utilise son charisme. Hein, on appelle ça de abus de position dominante.
Et là, il y a un abus de position dominante et un abus de position charismatique. Parce que, qu'on le veuille ou pas, moi qui est formatrice certifiée, j'ai une position charismatique. Les gens, je le vois, ça me met mal à l'aise. Et je vois, et j'ai la conscience, et j'essaye de ne pas entretenir ça. Là, par exemple, il y a eu ce week-end une personne, je suis assise par terre, je fais mes trucs, c'est la pause, et là, est-ce que je peux t'emmener une tasse de thé? Genre, ça serait mon privilège. Et j'ai dit non. Je ne veux pas qu'elle m'emmène avec cette énergie de toi, la grande, je serais tellement fière de donner une tasse de thé. Moi, je dis non. Je ne vais pas jouer à ce jeu. Tu ne deviendras pas ma soubrette et ma servante. J'aurais bien aimé. Et après, mon assistante est venue, ou je sais pas quoi, ah, tu veux que je t'appelle? Et là, je vois qu'il y a de l'équivalence humaine. Oui, oui, s'il te plaît. Là, c'est un service entre humains. Mais quand je vois que c'est mon charisme qui est en jeu, que l'autre personne, elle est tellement contente que je la regarde, je ne joue pas à ce jeu-là. Je ne prends pas le pouvoir à cet endroit. Et c'est très facile, parce que c'est super. Mon ego adore. Il y a des moments, oh, je suis très contente. Ma part égotique est très contente. Mais en me mettant en méta, je ne veux pas jouer à ce jeu. Je ne veux pas l'entretenir. Il y a un bout où je peux pas contrôler, mais je ne peux pas entretenir. Et dans le CNVC, donc le centre de la Nonviolent Communication, celui qui nous gère au niveau international, il est demandé de ne jamais avoir de relations sexuelles intimes avec des participants et des personnes qui sont plus petites dans le système. Question. En quoi la non-violence systémique peut Hum. mettre en lumière les mécanismes d'emprise pour créer de nouvelles dynamiques? C'est-à-dire, est-ce que ce regard de non-violence systémique permettrait peut-être une alternative, une prise de parole? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire simple. Pour moi, je kiffe la non-violence et la non-violence. Et Marshall avait vraiment un nom systémique. Et parfois, c'est compris toujours relationnel. Euh, euh, et donc, on se rejoint au niveau des besoins. Et c'est clair, en tant qu'humains, nous sommes 100% équivalents sur la planète Terre. Qui que nous soyons, nous avons notre place à la naissance et nous pouvons, avec dignité, l'occuper. Qu'on aille bac plus 42, qu'on a bac moins 12, qu'on soit beau, moche, blanc, noir, femme, homme, enfant, adulte, on a notre place. Et on est en équivalence. Et la CNV nous invite vraiment à se rejoindre à ce niveau-là. Et c'est magnifique. Par contre, dans les systèmes, il y a toujours des petits et des grands. Et ça, si on ne le voit pas, et on demande à un petit d'être en empathie et de rejoindre au niveau des besoins un grand, c'est pour moi assez violent. Et du coup, pour moi, c'est de nommer les mécanismes en jeu. C'est de nommer, là, moi, je commence mes formations maintenant. Salut les amis, c'est moi qui ai le pouvoir. Les gens, ils se disent, ah. Mais c'est vrai, c'est pas mal le pouvoir. C'est moi qui ai le pouvoir. Je suis la formatrice, c'est moi qui ai décidé de la date, c'est moi qui ai décidé du prix, c'est moi qui ai décidé de la salle, c'est moi qui ai les cloches, c'est moi qui ai tout. Mais qu'est-ce que je fais de ce pouvoir? Et de faire à semblant qu'on co-crée, c'est pas vrai. J'ai créé un truc et on va co-créer ce système. Mais en amont, c'est moi qui a permis cet endroit et qui va l'animer. Et du coup, je sais que j'ai plus de pouvoir, j'ai plus accès aux ressources. Et juste de savoir ça, ça détend. Et juste de voir déjà dans les systèmes qui est le petit, qui est le grand, qui a plus accès à des ressources, moins accès à des ressources. Donc dans des petits systèmes jusque dans la société. Voilà. Et donc, et de voir que quand on essaie de se rejoindre, sans prendre en compte ça, ben on crée de la rébellion, de la soumission. Et c'est là qu'on peut faire de l'emprise. Voilà. Et donc, du coup, 3 mots, nommer, voir, comprendre. Du coup, la conscience. Vraiment. Et nommer les choses. Et ça libère tout le monde, les grands comme les petits. Parce qu'on est tous coincés là-dedans. Bah, rapidement, moi, j'ai envie de dire que, ce que je vois, c'est que, quelque part, alors je suis sur le parcours de certification, je suis pas certifiée, hein, donc je parle depuis l'endroit où je suis, de toute façon, je serai toujours en chemin, donc voilà. Hem
ce que je comprends en tout cas et ce que j'ai vécu, c'est que, une observation qui reste une observation, externe, c'est pas suffisant et que, l'observation, pour être vraiment, pour se donner vraiment les chances de rejoindre quelqu'un et ne pas, du coup, rajouter de la violence à la violence, c'est vraiment nécessaire d'aller voir, toutes les couches de cette observation, y compris, l'observation, systémique du contexte, voilà et de ce que ça vient toucher chez la personne, voilà, sans aller, faire de psychanalyse de la personne non plus. Hem, être en capacité de nommer ou d'être en alliance avec quelqu'un pour nommer à sa place, parce qu'il est possible que la personne ne puisse pas nommer. Et c'est aussi être en capacité, quand on le voit, de pouvoir dire: «Là, je vois qu'il y a quelque chose, qui n'est pas, qui est une violence ou qui est une agression» et c'est un des 1 moyens, je pense, d'empuissancer les personnes qui vivent des actes, comment dire? Heu, qui qui les mettent sous emprise, c'est de pouvoir dire qu'on voit ce qu'elles vivent et que ça n'est pas, acceptable. Et nommer ce qu'on voit, rendre explicite vraiment. Mmh. Hem et c'est ça aussi être en allié et être en allié, c'est aussi des fois, prendre la parole, c'est-à-dire, aller être en soutien, en comment dire? En présence, Mmh. en incarnant vraiment, c'est extrêmement, important en fait pour les personnes. On peut pas Les personnes ne peuvent pas toutes seules, se, mmh, se s se sortir de ces mécanismes-là. Sachant que, il y a vraiment quelque chose qui est autour alors ça, c'est dans mes derniers apprentissages, en écoutant, une conférence d'un psychiatre qui s'appelle François Louboff, qui, parlait du traumatisme de trahison qui est valable dans toutes les structures et qui est valable pour les enfants qui ont vécu, de l'inceste, bien sûr. Mais qui est valable aussi pour les adultes qui, à un moment donné, vivent quelque chose, à partir de quelqu'un qui exerce son pouvoir pour, répondre à ses besoins à lui. Hem Mmh. Par rapport à ce que tu disais sur les besoins, il y a aussi la notion heu, en en CNV, on dit que tous les besoins, ils sont, comment ils sont universels, qu'ils coexistent ensemble, voilà. Mais à certains moments, et bien, une personne, il va falloir donner une priorité à certains besoins et quelqu'un qui a pas mangé depuis 10 jours et bien son besoin de nourriture, il est pas peut-être, il est beaucoup plus fort que le mien, voilà et donc la priorité, elle va être à donner, aux personnes qui sont le plus déficitaires dans le fait que leurs besoins soient rejoints, par exemple. Voilà, c'est des petites Mmh. pistes comme ça que je lance. Il faudrait des heures et des heures, en fait, pour parler de tous ces sujets. Mmh. Ouais, Oui, du coup, voilà. Donc, c'est nommer, nommer et agir. Et dans ce que tu disais, l'observation, pour moi, il y a trois. Pour moi, en fait, la non-violence systémique, selon comment moi je le travaille, hein, c'est pas une fin en soi. Moi, j'ai une approche qui est la mienne, celle de Marie Mayas, Farah. Euh, c'est vraiment cet humain 4D. Et du coup, l'humain 4D, c'est l'humain qui euh, est capable d'être cette, cette puissance humble qui voit à la fois moi, mon ego, mes blessures et compagnie. Donc, qu'est-ce qui se passe pour moi avec mes blessures, donc à l'intérieur. Donc, c'est une observation intérieure. J'ai l'observation de mon rôle.
Parce qu'à chaque instant, je joue un rôle. Je suis une maman, un enfant, je suis un patron, je suis un formateur, je suis un participant. À chaque fois, j'ai des rôles avec des besoins qui sont propres à mon rôle. Et j'ai l'observation systémique dans comment ça se passe, c'est dans quel système je suis en train d'évoluer. Et donc, du coup, le 4D, la quatrième dimension, c'est cette puissance 1 qui est capable de voir ça et de faire des choix à partir de ça. Et du coup, si et je vois que je suis une petite et j'ai pas accès aux ressources, ben, je vais pas aller, entre guillemets, me mettre en vulnérabilité. Je vais demander à un allié ou je vais attendre d'avoir pleinement mes ressources et être sûre de nommer les choses. Et si je vois que je suis une grande dans le système, je me mets dans cette puissance humble et j'écoute l'autre et je nomme que je suis grand. Voilà, parce que j'ai ces ressources et je suis humble. Je ne sais pas si je suis très claire et ça prend du temps avant de comprendre ça, mais voilà, de remettre le contexte parce qu'à chaque fois, je ne suis pas tout le temps 24 heures sur 24 une femme en fait. Je ne suis pas 24 heures sur 24 une maman. Je ne suis pas 24 heures sur 24 une formatrice. Et dépendamment dans quel système je suis, il y a des endroits où je suis petite, il y a des endroits où je suis grande. Donc, c'est complexe, c'est fractal, mais c'est fabuleux d'avoir cette conscience. Ça aide beaucoup et ça permet d'aider à l'endroit où je peux et de ne pas m'épuiser. C'est qui le psy que tu as nommé, Laure, tout à l'heure? Ah, François Lougoff. François Lougoff. 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 L-O-U. L-O-U-B-O-2-F. Il y a Eliane qui propose donc nommer, expliciter l'organisation du système et tenter de rejoindre la personne en l'invitant à nommer ce qui se passe pour elle, 2 points. Mais si elle est sidérée, point d'interrogation, se tenir à disposition, point d'interrogation. Ah ouais, surtout pas, c'est justement pas la personne qui n'a pas accès aux ressources qui doit faire le boulot. Et dans notre monde, c'est toujours le petit qui fait le boulot. Une maman, elle rentre ou un papa, il rentre du travail, son enfant, il a échappé ses Legos, ses caplas, il marche dessus, il hurle, le parent, il hurle dessus. Et à la fin, c'est 99% du temps le petit qui dit « Désolé maman, mais je t'ai dit quand je rentrais ». Et du coup, c'est toujours le petit qui va demander pardon. Et donc, c'est surtout pas ça, c'est au grand de prendre la responsabilité de dire waouh, je vois qu'il y a un malaise, je vois qu'il y a quelque chose. Ok, moi je suis le grand, toi tu es le petit, je fais une caricature. Et du coup, je me mets à ton service, je vais puiser dans mon empuissancement. Et voilà, et c'est pas à toi de faire le job. Et dans notre monde, c'est les victimes qui doivent prouver, c'est les victimes à qui on va demander qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. On ne le sait pas quand on est sur choc, on ne le sait pas quand il y a de l'emprise. Et c'est là qu'on devient des alliés quand on est des grands dans un système. Je termine. Et du coup, c'est pour ça que moi, par exemple, avec Laure, j'ai pas été dans le système parce que je suis une grande petite, je suis pas très reconnue, mais j'ai préféré donner toute mon énergie à Laure et à Julie, une autre personne, pour être un allié pour elle, pour les conseiller, pour être là, qu'elle m'appelle, pour voilà, qu'elle trouve des accès à s'empuissancer. Et il y a plein de gens dans le système qui ont joué des rôles différents selon leur accès aux ressources. Il y a des gens qui ont des plus grandes charismatiques dans le truc, qui ont été des alliés à un autre endroit que moi, qui ont parlé dans le système. C'est pas parfait du tout, mais on est en plein changement. Comment faire pour voir agir lorsque l'emprise psychologique a lieu dans l'école sur un camarade de classe en particulier? Attends, j'ai l'habitude de répondre quand c'est des cas spécifiques. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas une recette magique. S'il y avait des recettes magiques, ce serait fantastique. Et qu'à chaque fois, c'est d'aller voir la mécanique qui joue. Et voilà. Je ne crois pas aux recettes toutes faites. Et qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que je dois faire dans un cas particulier? C'est plus pour moi, la première voie, c'est comprendre les mécaniques et du coup, à chaque fois, voir les mécaniques en jeu. Ce qu'a dit Kat, en tant qu'infirmière scolaire, en reconversion, je plus sois à ce que dit Catherine, on ne peut pas faire une généralité, chaque cas est différent. Par contre, il y a un truc qui me hérisse le poil ces derniers temps, c'est d'entendre qu'on met le focus sur, alors, on met le focus sur les enfants comme si les enfants, entre eux étaient,
et les enfants ne font qu'imiter ce qu'ils voient chez les adultes. Et il y aurait pas autant de problèmes de harcèlement à l'école si les adultes ne leur apprenaient pas dès tout petit à se comporter de cette manière, en réalité. C'est mon point de vue. J'aurais envie de rajouter, ils reproduisent le système du grand et du petit. Ils sont plus grands, ils trouvent un petit et ils font ce qu'ils subissent à la maison et ce qu'ils voient qui se passe dans le monde. Retour de téléportation. C'est parti. Hop. On vous invite maintenant à partager ce que vous avez envie de partager. C'est ça, hein, Catherine? Mais pour commencer, on va répondre aux quelques questions que nous avons sélectionnées pendant que vous étiez en sous-groupe. Ensuite, par rapport à la notion d'allié, j'aurais peur de confondre de moi à moi ou dans le regard de l'autre. Allié, prendre parti, quelle différence faites-vous? Moi, je veux dire une phrase, puis Laure peut commenter sur qu'est-ce qu'elle a vécu aussi dans le système. Moi, j'aime la phrase de Martin Luther King. Quand il y a un grand, un petit, quand il y a quelqu'un qui est un abuseur, un abusé, un violeur, une violée, celui qui est l'oppresseur, l'oppressé, quand je reste neutre, je prends automatiquement parti pour le grand. La neutralité est du côté du fort, toujours. Et être un allié, voilà. Tu peux rajouter, parce que je peux parler pendant 20 heures. Bah, la phrase exacte de Martin Luther King, je ne m'en souviens plus, mais je sais que vraiment c'était un truc qui m'a beaucoup, parlé, voilà. Et hem et et il y a enfin, c'est tellement évident, que c'est dans les tripes, c'est hyper douloureux à vivre quand, la personne, dit: «Ah mais je veux pas prendre parti, alors du coup je vais rester, à l'écart, je vais rien dire, je vais pas me mêler, je vais» c'est très douloureux. Par contre, il y a un autre moyen d'être en alliance, qui est d'aller voir l'autre, personne, le ou la donneuse d'acte et de dire: «Je sais ce qui s'est passé, j'ai entendu ce qu'a dit, une telle sur les actes qui ont été commis. Ces actes sont inacceptables et si tu as besoin d'aide pour comprendre en quoi c'est inacceptable, en quoi c'est impactant pour cette personne, moi je peux aller, t'expliquer, pourquoi et aller, aller échanger avec toi, aller éventuellement peut-être si la personne en a les moyens, écouter ce qui s'est passé pour l'autre, pourquoi elle a fait ce choix-là. Mais attention à pas verser dans, je vais, uniquement, donner de l'empathie et du coup rebasculer dans, finalement, «Ah bah oui, mais c'était pas complètement» enfin on est voilà, c'est apprendre à sortir de ce truc binaire du bien et du mal, hein. Les humains sont toujours des humains. Ils prennent soin des besoins de manière tragique ou magique. Par contre, on ne juge pas l'humain, on ne l'enferme pas dans il est abuseur 24 heures sur 24. Par contre, l'acte qu'il a fait, c'est de l'abus. Et on peut condamner les actes. Ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est non violent. Merci. Parce que si on humanise tous les actes, bah, là, on fait n'importe quoi. Eh bien, Fabrice, premier à lever la main. Si tu veux mettre ton micro, on t'écoute. Oui, normalement, ça fonctionne. Merci pour ces temps de partage et ce thème si important. Donc, avec ma binôme, elle m'a proposé d'être le porte-parole. J'ai entendu que c'était une nouveauté, donc c'est super qu'il y ait des nouvelles personnes qui découvrent du coup l'empuissancement, la présomption de vérité, les réactions du groupe. Voilà. Donc, je témoigne pour elle. Moi, j'ai nommé pour moi les causes, de me dire si on parle des causes, peut-être on évite l'hémorragie plutôt que. Alors, il y a besoin de gérer l'hémorragie, il y a aussi besoin de parler des causes. Sinon, on prend toute notre énergie à gérer l'hémorragie. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis deux références dans le groupe, enfin, dans deux références livresques qui me semblent essentielles depuis les années où voilà, j'assiste à ce genre de réunion sur ce thème-là.
qui me semble essentiel. Et c'est ce qu'on s'est dit ensuite, de se dire, mais finalement, là, on a cette chance d'avoir accès à la culture, à la lecture, et ça me semble primordial pour décanter. Voilà. Euh, on s'est posé la question justement de la communication. On est là pour ça, et de se dire que l'apprentissage de la communication semble assez essentiel pour ne pas rester enfermé dans ces causes systémiques génératrices de souffrance. Et en même temps, on était, malgré le sujet, enthousiaste à avoir ce temps de partage en binôme et à revenir en groupe pour pouvoir partager. Ça nous semble tellement essentiel ce qu'on est en train de faire là. Et donc, on ressentait beaucoup de gratitude pour que ça puisse avoir lieu. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique. J'espère que j'ai réussi. J'ai dit. Merci Fabrice, merci pour les références. On va les prendre et on va les envoyer. On envoie toujours un mail de remerciement. Tout ce qu'on a nommé et ce que tu as apporté et que tout le monde veut apporter, si vous avez des références, donne-nous-les. Et comme ça, on partage au plus grand nombre. Super, Laure, tu veux rebondir sur ce qui s'est dit là? Merci déjà pour tout ce partage. Et puis je suis preneuse, ouais, de références. Et puis, j'ai dit que j'étais infirmière scolaire, donc l'aspect préventif, pour moi, c'est un truc, mais qui est essentiel. Voilà. Et si j'ai accepté de prendre la parole, heu et de nommer, ce qui s'est passé, pour moi et d'accompagner d'autres femmes à le faire, c'est parce que, ben, c'est nécessaire de protéger pour pas que ça recommence, en fait, et que ça se reproduise pas. Mm, Nous, ce qui nous est arrivé, ça nous est arrivé. On le changera pas. c'est ça. Mais c'est là que c'est important de le nommer et de prendre parti, pas dans le sens de condamner et de dire qu'il y a, voilà, mais de prendre le parti d'être un allié, de nommer, et pour que ça, on ne donne pas un terreau où c'est possible et de ne pas créer une culture, parce que le viol, l'inceste, l'abus, c'est une culture. On a Anne, Oui, alors je vais dire un petit mot pour dire qu'au début de la réunion, je pensais que c'était un sujet qui me concernait pas. J'entends inceste, j'entends des choses, c'est pas un sujet pour moi, je me dis. Et au fil de la réunion, j'étais séduite parce que c'est plus une culture, donc c'est une éducation au regard, à notre vigilance, et une éducation à des formatages relationnels. Et donc, pour moi, ça touche absolument tous les petits détails de la vie, dans la manière d'aborder l'autre et notre confort dans notre. Pour moi, c'est le mot paix qui ressort, la paix qu'on a avec l'autre, qui va faire qu'est-ce que j'ai entendu comme mot, au lieu de sortir de l'enfermement, du jugement bien mal, qui montre aussi notre malaise, hein, notre malaise nous enferme, nous les premiers, et ben on arrive à du discernement et à de l'enrichissement de comprendre et de se nourrir de, ce qui notre expérience, voilà. Donc de sortir de la prison et de passer à quelque chose de nourrissant. Donc, franchement, merci, de m'avoir permis de voyager comme ça entre un sujet qui me paraissait étranger à moi et finalement un sujet qui concerne tout le monde et qui me permet, d'envisager un avenir meilleur. Mais à condition de faire, le voyage et comme tous les contributeurs l'ont dit, de faire un petit effort nous-mêmes, d'apprendre, et de s'ouvrir l'esprit parce que, moi personnellement, j'ai pas appris ça à l'école, donc il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour apprendre. merci Anne. Ça vous inspire quoi, les filles, quand vous entendez ça? Il y a un endroit, on parlait quand on était pendant l'atelier, il y a toujours ces webinaires, il y a toujours une part de frustration. Laure, c'est son premier et ça résonnait parce que c'est très court. Donc, on donne des miettes et des fois, on peut dire des mots qui peuvent choquer, on ne peut pas accueillir et voilà, et ça peut être pris. Voilà. Donc, il y a une petite frustration, toujours un petit endroit et plein de joie de donner cet espace et que chacun puisse s'empuissancer. Et puis, surtout ces espaces, c'est pour attiser la curiosité et de mettre en lien des humains moi j'aime bien cette notion très con, mais être moins con que la veille, déjà. On a failli appeler ça le club des moins cons qu'avant, mais on ne s'est pas permis tout de suite. Alors, Richard, et après Gervaise. Ah ben voilà, les mecs qui choisissent les mecs. Non, je Non, mais rigole, c'est bon. pas tout de suite.
J'ai fait de l'alternance, ma chérie, de l'alternance. J'ai compris. Je rigole. Je sais que tu Dis rigoles. Richard. Non, moi, je voulais témoigner que j'ai fait la formation, là, j'en sors avec Catherine pendant 3 jours. Mm. Donc, j'en suis sorti il y a 48 heures. C'est énorme ce que je suis en train de vivre. Alors, je vois de la conscience, je mets de la conscience sur tous les systèmes. Je vois des systèmes partout, mais partout, partout. Et donc, il y a une part de moi qui dit waouh, c'est génial, on va mettre de la conscience sur tous les systèmes. Et une autre part qui dit ouais, mais il y en a quand même énormément. Est-ce qu'on va y arriver en une seule vie, quoi? Et c'est vraiment ça, c'est ce partage de dire je mets de la conscience et moi sur des choses vraiment concrètes de ma vie, des choses qui me bloquent depuis des semaines ou des mois, le fait de me dire je suis dans un système, on est deux petits, comment on va faire? Et puis là, je suis le petit, je suis un grand, juste ça, et de dire j'ai pas les ressources, je vais aller chercher ailleurs. Et je vois que là, il y a un petit, je suis aussi petit, mais je vais lui dire écoute copain, peut-être que moi je vais pas pouvoir t'apporter la ressource, mais il y a peut-être un autre endroit où tu peux en trouver. Ça va pas être moi, je peux pas là. Et mettre de la conscience là-dessus, en 2 jours, depuis 48 heures, ça me met une détente avec mon fils, par exemple, qui a 18 ans. Je dis, mon chéri, je ne peux pas t'aider. Je sais que depuis tout petit, j'ai à cœur de t'aider et moi, je me positionne en sauveur avec mes enfants. Je dis, mais là, mon chéri, je ne peux pas. Je n'ai aucune ressource là-dedans. Je ne peux pas, je suis un petit comme toi, quoi. Et même, ça le rassure aussi de se dire que par moment, papa, il dit, bah non, j'y arrive pas. Donc, il ne croit pas que je suis le grand tout le temps, le sauveur, quoi. Donc, ça apporte vraiment de la détente, de la conscience. Donc, faites le stage et je ne prends pas de commission en passant. Et, et une phrase que j'ai entendue pendant le stage, ça a été, je ne vais pas renommer le contexte ni rien, c'est je ne suis pas fou ou je ne suis pas folle. J'ai encore de l'émotion en me reconnectant au moment où ça s'est vécu, parce que non, on n'est pas fou, on n'est pas folle, de penser ça, de le ressentir dans nos chairs, que des fois c'est rude. Non, on n'est pas fou, on n'est pas folle, même quand on croit que tout un système est contre nous, mais merde, on n'est pas fou, on n'est pas folle de souffrir d'un système qui nous broie par moments. Voilà, j'ai dit merci. Merci Richard. Ça vous fait quoi d'entendre ça, du coup? Moi, j'étais avec lui il y a 48 heures et on a vécu des choses très puissantes et donc ça me fait de la joie de voir qu'il fait de la CNV depuis 1000 ans et que cette approche l'a libéré de beaucoup de choses. Et donc, on transforme le triangle de Karpman en triangle de métacognition. Et là, ça détend. Et ce que j'aime de l'approche qu'on a développée, c'est qu'on ne retombe pas dans des réétiquettages et que je suis toujours, si je suis un homme blanc, je suis toujours le grand. Non, dans des systèmes, je suis tout petit. Et des moments, je suis une femme, des fois, je suis plus grande qu'un homme dans certains systèmes. Et ce n'est pas linéaire, c'est fractal. Et du coup, ça nous donne plein d'espaces où on a de la puissance et plein d'espaces où on est petit, on va demander de l'aide. Et même un papa, des fois, dans un système, il est plus petit que son enfant, dans certains endroits. Et c'est chouette. Et du coup, il y a quelque chose d'équilibre, qui équilibre et qui est plus proche de la réalité. Voilà, j'ai dit. Merci, Richard. Du coup, Gervaise avait levé la main. Salut, Gervaise. Salut tout le monde. En fait, c'est génial que celui qui a Richard a parlé avant, parce que quand il dit je ne suis pas folle, en fait, de ressentir ce que je ressens, voilà, ça me parle. Je ne vais pas aller plus loin, mais ce que je voulais simplement dire dans ce truc-là, c'est, j'ai pas fait le stage, donc je me dis bon, il y a peut-être besoin d'être un peu plus précis, etc. Mais que des fois, en CNV, on m'a appris que c'est connection before solution. Et des fois, non. Des fois, non. Des fois, il n'y a pas ni de solution, ni de connexion. Et alors, voilà, c'est en mode brutal, mais je me dis, quand on doit, pour moi, je traduis ça, c'est la force brutale de la vie. Enfin, en tout cas, on doit sauver son enfant de la mort, tout ça. Et voilà. Et je trouve que là, j'ai un peu été content de voir, et c'est ce que j'ai dit dans mon groupe, j'ai beaucoup de gratitude de voir qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à ça et qu'on est, a priori, je m'imagine, ouais, on a le droit de dire non, en fait, parce qu'on a envie d'être en équilibre et juste avoir du fun. Merde, quoi. On peut pas juste vivre tranquillou bilou, quoi. Non. Et des fois, c'est pas possible, on doit dire non. Et parfois, il y a un biais que j'ai, ah ouais, faut que je sois sympa,
c'est épuisant. Enfin voilà, ce que j'avais envie de t'écouter. Avant de donner la parole à Nathalie, le je ne suis pas folle, ça a très en lien avec ce que tu dis. Et c'est parce que des fois, justement, la CNV, elle est merveilleuse. Pour moi, la CNV n'a pas de billet en soi. C'est de la manière, avec le filtre conditionné, qu'on la comprend. On retombe dans des obligations et dans des biens et mal. Et du coup, on ne veut jamais dire blessé ou il faut toujours connect. Ben, des fois, on n'a pas la ressource pour connect. Et donc, on dit juste non à la connection, puis basta. Mais, et du coup, le je ne suis pas folle, c'est que si je regarde que l'observation extérieure, je suis avec un grand, un petit, je ne vais pas nommer des trucs, et ben si je regarde l'observation et je vois dans quel état que ça me met, ben, je dis, oh, je retourne en thérapie. Et je vais payer beaucoup de psy, ça va faire beaucoup d'économies pour le psy, moins d'impôts dans ma poche, mais qu'en fait, là, ce qui se joue, c'est au niveau systémique et que j'essaie d'y aller, j'essaie dans l'équivalence, mais je n'ai pas les ressources pour être équivalent. Et donc, je deviens folle à rester là si je ne vois pas ce qui se passe au niveau systémique. Et donc, je vais faire une piste de danse, je vais faire une auto-empathie, je vais aller voir ce qui se passe. Ah, ben à la fin, ben, j'ai besoin de repos. Non, tu n'as pas besoin de repos. Tu t'es fait bousculer juste comme ça, mais ça t'a déclenché un truc de dingue parce que ça t'a rappelé peut-être un viol que tu as vécu et que tu es une femme et que c'est un grand homme et que, bam, dans le monde, les femmes, elles sont quand même des proies. Et là, il y a quelque chose qui joue en moi qui fait waouh et qui dit c'est complètement débile. Il n'a pas fait exprès, le mec, il est super gentil. Et donc, ben, je vais aller me reposer, je vais aller voir mon psy. Non, juste on va regarder, waouh, c'est juste cette image. Le mec, il est pour rien, top. Mais là, juste, je suis en train de voir que je vis quelque chose qui me dépasse et je suis pas folle. Alors, Je suis avec un associé qui est comme ça et je m'énerve souvent. C'est pas parce que je suis une vieille folle hystérique, c'est que j'ai moins de pouvoir dans le système. Et donc, j'ai pas besoin d'aller non plus me réparer à tout prix. Voilà, j'ai envie de dire ça. Par rapport à ce que tu disais, Catherine, moi, ça me fait penser aussi, quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué très, très brièvement l'histoire du traumatisme de trahison et que le traumatisme de trahison, il peut être double. Et moi, ça m'a énormément parlé quand j'ai entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'il y a ce qui s'est passé à un moment donné avec quelqu'un à qui on fait confiance, par exemple, et qui trahit notre confiance. Voilà. Et il y a ce qui se passe quand on essaye d'en parler dans le groupe et qu'on n'est pas entendu à la juste mesure de ce qui se passe. Parce qu'on reste sur une observation externe au lieu d'aller sur une observation beaucoup plus globale et systémique. Et du coup, ça renvoie effectivement ce truc de mais c'est moi qui suis folle, quoi. Et ça m'a touchée d'entendre Richard et Gervaise en parler et ça m'a aussi touchée d'entendre Anne dire que ce qu'elle voyait, c'est que ça touche tout le monde et dans à plein de niveaux parce que, pour moi, ce que j'ai appris, c'est que, tout ce qui est violence, sexiste ou sexuelle, ce n'est qu'un des aspects, parmi d'autres. C'est une des stratégies utilisées dans un conditionnement de domination. Voilà. Merci, Laure. Du coup, Nathalie, qui attend depuis bien longtemps. Il n'y a pas de souci. Je vérifie juste, est-ce qu'il y a le temps ou parce que c'était 21h45 la fin? Ouais, ben voilà. Des fois, on déborde un petit peu. Merci pour cette vigilance, Nathalie. Je suis touchée personnellement par cette attention sur le temps. Mais vas-y, je t'en prie. C'est en lien avec justement ce que je voulais apporter. C'était dans notre sous-groupe. On a défini le rôle du gardien du temps et du coup, c'était moi. Et à un moment donné, je dis, je me sens tendue et on s'est dit, en fait, ne serait-ce que dans ce petit sous-groupe-là, le rôle du gardien du temps, finalement, ça a un certain pouvoir. Et comment on utilise ce pouvoir-là, j'ai trouvé ça intéressant de le vivre dans ce sous-groupe-là. Et du coup, pour moi, on se donne plus. Le truc non violent, 24 heures sur 24, ça n'existe pas. Et c'est pas grave qu'il y ait de la tension, qu'il y ait le machin. C'est qu'est-ce qu'on en fait de la tension. Mais pour se donner plus de chances de coopérer et d'avoir de l'équivalence dans l'action aux ressources, c'est quand on nomme les rôles vraiment. Et
Et pour aller plus loin, quand on avait fait un stage Ubuntu, on était 4, 5, et on a tous, avant de commencer, c'est quoi mon rôle, c'est quoi les besoins de mon rôle, et c'est quoi aussi mes talents et les endroits où j'ai moins de ressources, où je peux péter des câbles. Ou par exemple, Alex, lui, il est très fort dans être carré le temps, et du coup, ça peut être au service, et ça peut être aussi en tension, parce qu'il peut se mettre la pression et nous mettre la pression. Et du coup, pour détendre notre petit système d'équipe d'animation, on avait dit, quand il est en tension, juste dire « ça va mon lapinou », parce que le lapin d'Alice au Pays des Merveilles avec le temps. Et là, c'est juste pour lui montrer « ça va, on va survivre si on a une minute de plus ou pas ». Et lui, ça le déchargeait d'avoir toute la responsabilité. On te voit, on voit ta beauté. Voilà. Et du coup, c'est juste dans notre système, on voit qu'il y a des rôles, et dans les rôles, il y a des responsabilités. En fait, les rôles, c'est qu'il y a des responsabilités avec des accès aux ressources plus ou moins. Si on les nomme avant, et on se dit, à cet endroit-là, je risque d'être en difficulté, qu'est-ce que j'aimerais vivre quand je suis en difficulté? Qui a le talent pour aller soutenir? Et c'est la différence, voilà. Mais de croire qu'on est tous équivalents et que, voilà, et pas nommer les choses, pour moi, ça crée des structures invisibles qui nous pètent à la gueule, et souvent, il est trop tard. Et il n'est pas trop tard, car il est 21h45 pile. C'est absolument magnifique. Donc, du coup, on a Donc, commencé. ceux et celles qui ont envie de partir parce qu'ils ont un timing à la lapinou, je vous dis merci d'être venus, et prenez vos aises. Et vous allez avoir un mail avec tout ce qu'on a récolté pour vous remercier. Et j'imagine que Lapinou, qui n'est pas à la maison et qui est loin, il va sûrement partir. Et moi, je peux rester encore 5, 6 minutes, 10 minutes. Et Laure, je ne sais pas. Et puis, tranquillement, chacun va partir. Je voudrais juste dire quelque chose, peut-être avant que les gens s'en aillent, parce que c'était important, on avait dit qu'on le dirait. C'est que peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ont entendu des choses qui peuvent être hyper activantes pour elles. Là. Et je pense en particulier que peut-être il peut y avoir des femmes qui se disent, mais moi, est-ce que ce que j'ai vécu dans le réseau CNV, par exemple, ça peut être quelque chose qui a à voir avec une forme de mécanisme d'emprise? Est-ce que ce que j'ai vécu, ça peut s'apparenter De la violence sexiste. la violence sexiste et sexuelle? Il y a un groupe qui s'est créé à l'AFF-CNV suite aux témoignages de différentes femmes, et qui est prêt à accueillir des témoignages, et en même temps, mon expérience me dit que contacter une adresse anonyme sans savoir qui on va entendre, c'est pas forcément évident. Et donc, on a souhaité, Catherine et moi, vous offrir la possibilité, si vous avez besoin, de nous contacter pour pouvoir être entendu, enfin, voilà, être accueilli dans le respect de votre anonymat, voilà, de la confidentialité. Et Avec la voilà, présomption de vérité. voilà, c'est ça, exactement. Parce que quand tu es en souffrance, ou quand tu n'es pas sûr et que tu penses que tu es folle ou fou, ça peut peut-être arriver à un homme, hein, on parle souvent des femmes, mais ça arrive aussi aux hommes. C'est plus minoritaire, mais ça arrive, il faut le nommer. Ben, en tout cas, Laure et moi, on est prête à vous écouter, à garder votre anonymat si c'est votre souhait, à vous envoyer vers peut-être de la ressource qui n'est peut-être pas la nôtre. À ce moment-là, on verra ensemble, sans jugement, et avec la présomption de vérité. Au revoir tout le monde. Merci.